De naissance, je suis intersexe. Je suis identifiée à l'état civil comme une femme. C'était dans l'enfance, c'était encore dans l'enfance, je me rappelle, ça devait être dans mes 6 ou 7 ans. À chaque fois que je jouais avec mes amis ou bien mes voisines, je me sentais déjà différente d'eux parce que je savais déjà comment je suis. Mais même si je ne comprenais pas encore, et vu que je m'habillais, on m'habillait encore plus en femme en ce moment-là. Donc du coup, comme tout enfant, on a toujours les égards de comportement, on s'assoit toujours mal. Et c'est où tout le monde a commencé à se moquer de moi, que j'ai caché quelque chose dans mon soin. On disait même que j'ai caché quelque chose dans mon caleçon, alors que c'était mon organe qui se voyait, quoi. Réellement, c'est un pénis, ce n'est pas un clitoris, oui. La personne qui a fait la remarque du fait que mon corps se développait différemment, c'était, je dirais, mes proches parce que j'étais constamment avec eux. Alors là, je ne partais pas à l'hôpital parce que, sincèrement, j'avais une santé de fer. Et donc, du coup, l'hôpital, on ne m'amenait pas à l'hôpital n'importe comment déjà. Et au fur et à mesure que je jouais avec eux, il y avait toujours ce comportement, je m'égarais toujours. Et à chaque fois, il y avait toujours les intrigues qui fusaient de partout. C'est comme ça que ça m'attristait. Ça m'attristait. C'est où j'ai commencé à prendre du recul avec mon entourage. Il y a 6 ans déjà, depuis 2017, que j'ai eu à rencontrer un médecin. Mais avant ça aussi, j'avais rencontré un médecin avant. Mais je n'avais pas reçu de suite favorable à ce que je cherchais, à mes multiples questionnements. Avec ce premier médecin, quand j'étais allée, c'était par le biais de ma tante qui m'avait appelée. Elle-même, elle était docteur à l'époque. Elle est en retraite aujourd'hui. Elle m'a amenée chez l'un de ses voisins qui est aussi un médecin. Mais lui, il est plus spécialiste que dans la gynécologie. Elle m'a amenée là-bas pour une consultation parce qu'elle voulait, le temps là, je voulais me faire opérer. Et il fallait qu'elle comprenne réellement d'abord le fonctionnement de mon corps avant d'accepter l'opération. Elle m'a amenée chez lui. Bon, il m'a mis sur la table, il a vérifié, mais il n'avait pas été satisfait parce que dans sa manière de procéder, il était déjà catégorique dans sa tête que je suis un homme. Sans m'avoir touché, vraiment, sans vérifier, sans me mettre sur des machines pour savoir. Donc, il m'a directement qualifié à son goût. Certes, j'ai accepté parce que c'est un docteur. Je suis restée tranquille, vu que j'étais encore naïve, en fait, je peux dire ça ainsi. Mais après, des années plus tard, c'est où moi-même je me décide, parce que là-bas, c'est ma tante qui m'avait amenée, mais c'est après quelques années plus tard, je me décide donc à vraiment connaître qui je suis, à connaître mon corps personnellement. Je m'engage donc. Je m'en vais vous rencontrer je pars rencontrer ma marraine. Je lui ai exposé la situation. Elle décide donc de m'aider. C'est comme ça que je pars d'abord au GT Labo.
chez l'une des meilleures amies de ma feu maman. J'arrive là-bas, je lui pose la situation. Elle connaissait déjà parce que ma marraine lui avait déjà fait part. Je lui pose la situation. Elle fait une note, elle m'envoie chez l'une de ses amies aussi qui est docteur. J'arrive chez cette dernière, elle aussi, elle examine, mais il n'y a pas toujours la réponse dont j'ai besoin. Elle me renvoie avec un autre mot. Parce que celle-là n'avait même pas pu décrire clairement qui j'étais toujours. Elle n'avait pas toujours décrit. Parce que pour elle, elle a écrit, elle a fait une note et c'est l'amie de maman qui avait lu. Elle ne m'a pas dit de quoi il s'agissait. Elle m'a juste dit qu'elle va m'envoyer chez quelqu'un d'autre. C'est donc comme ça que je pars jusqu'à Komkana. C'était au niveau de Komkana. J'arrive donc là-bas. Il y a un laboratoire là-bas. J'arrive. Je m'enregistre normalement. Bref, je passe tout le protocole. J'attends mon tour et au moment où on m'a appelé, je suis entrée dans la pièce avec le médecin elle-même. Elle m'a mis sur la table, elle a passé les appareils sur moi. Une échographie, oui. Elle me passe sur l'appareil, elle examine de fond en comble, elle a tout examiné. Et c'est où j'ai pu avoir un résultat satisfaisant de qui j'étais réellement. Oui, ce résultat montrait clairement que certes, je suis masculine, mais je suis d'abord une femme. À la seule différence que je ne peux pas concevoir. Il y avait tous les hormones femmes, mais à la seule différence, je n'avais pas d'utérus pour la fécondation. Donc je ne pouvais être fécondée. Je n'ai pas demandé, je ne sais pas trop. Je ne me suis pas trop renseignée de ce côté. Mais je pense que dans tout mon examen, je crois qu'il doit y avoir tout ça. Dans toutes les fiches que j'ai, je crois qu'il doit y avoir tous les indices possibles. Parce que là-bas, tout avait été éclairé. Les hormones qui dominaient plus chez moi, c'était des hormones féminines. Je n'ai jamais reçu d'hormones pour me développer, rien. C'est parce que je jouais au foot, c'est le foot qui m'a développé, il n'y a aucun hormone qui m'a développé. Opération chirurgicale, je n'ai reçu aucune opération chirurgicale pour développer, Bref, je n'ai reçu aucune opération chirurgicale jusqu'à nos jours. Je me sens plus homme que femme. Sur mes documents, c'est marqué femme, mais je me sens plus homme que femme. Une fois, j'ai été arrêtée avec ma CNI en main, en poche. Quand on me dit présentez-vous, je sors la CNI. Tu es une femme ou tu es un homme? Et, madame, vous avez ma CNI, pourquoi est-ce que je dois encore parler? Ça devient tout un problème parce que on voit, devant eux, ils voient quelqu'un masculine et que dans la carte, c'est autre chose. Donc pour eux, ça ne marche pas. Ça n'allait pas. C'est comme si j'usurpais d'une fausse carte d'identité. Déjà, pour mon enfance avec la famille,
si je peux dire ça ainsi, les parents et les frères et sœurs. Ça n'a pas été facile parce que déjà j'étais très différente des autres et papa lui, il comprenait la chose et il m'avait pris. J'étais son petit garçon parce que certes, il me prenait comme une fille, mais tout ce qu'il faisait comme travaux à la maison, parfois la maçonnerie, l'électricité, j'étais toujours avec lui. Je l'aidais dans toutes ces tâches-là, j'aimais bien. Et maman, c'était toujours difficile pour maman parce qu'elle n'arrivait pas à accepter le fait que je sois née ainsi. Du coup, le châtiment était, il y avait toujours un châtiment différent aux autres. Ce n'était pas facile pour elle d'avaler la pilule jusqu'à un certain âge. À la moindre erreur qu'elle commettait, c'était toujours une occasion pour elle de taper sur moi. Et ça n'a pas été facile au fait. Avec maman, ça n'a pas été facile. Quand maman a appris à comprendre ça et à me laisser avoir mon indépendance personnelle, ce n'était pas facile. Parce que déjà, ce qui fait que maman m'appréciait, le côté qu'elle appréciait le plus sur moi, c'est parce que j'étais d'abord travailleuse, donc j'étais trop travailleuse, je faisais tout ce que je voyais. Quand peut-être on achète le bois, il y a les morceaux que les autres refusent de fendre parce qu'elles savent que c'est difficile. Moi, je prends le bois, je mets dehors, en moins de 15 minutes, j'ai fini. À moins de 15 minutes, j'ai fini. Et c'est ça la marquait tellement, les travaux champêtres. J'étais tout le temps avec elle. Partout où elle allait pour faire les travaux difficiles, c'est moi qui l'accompagnais parce qu'elle savait que pour travailler ici, là, c'est moi qui travaillais le plus. C'est de ce côté que maman m'appréciait vraiment. Je suis allée à l'école comme tous les autres. J'ai eu des amis, mais c'était de courte durée au fait. Oui, c'était de courte durée. Parce qu'au fur et à mesure que tu te fais des amis, il y a d'autres qui sont en train de te stigmatiser et dès que c'est la mauvaise graine qui prend vite, dès que les autres sont au courant d'une telle rumeur, c'est tout le monde qui se met à l'écart. Du coup, je préférais même souvent rester seule. Il y avait quelques rares amis. Si j'avais autre, j'avais deux qui, malgré qu'elles soupçonnaient, mais elles m'ont accepté comme j'étais, mais ça va. En tant qu'adulte intersexe, je ne sais pas si je peux dire que je suis épanouie parce que je suis épanouie, mais pas totalement. Parce que j'ai toujours ce manque je peux dire, d'affection des autres qui ne cessent de me stigmatiser. Mais moi-même, personnellement, si on me pose la question, qu'est-ce que je pense des autres, moi, je vais leur dire que moi, je n'ai pas de problème avec personne parce que je me sens à l'aise dans ma peau. Partout où je suis, peu importe ce qu'on dira de moi, je veux mon bien-être personnellement d'abord, avant de penser aux autres. Donc du coup, si je m'attarde seulement sur le comportement, les agissements des autres, je ne serai jamais épanouie. Jamais. Oui, je peux citer 3 réalisations qu'aujourd'hui, je suis fière de ça. Bon, je ne sais pas si c'est 3, mais je vais quand même citer. Je suis d'abord quelqu'un de très battant. Je me bats à réaliser certaines choses personnellement, comme par exemple les tableaux que moi-même j'avais que j'avais créés, les tableaux, les trucs bibliques, les petits messages bibliques qu'on fait sur les petits tableaux. Moi, je les fais à ma manière. Je les confectionne avec la laine et du contreplaqué. Oui, c'est un truc que j'ai réalisé personnellement. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un dehors qui le fait. Oui,
il y a ça, il y a les babouches. Il y a les babouches que je confectionne aussi. J'habille en tissu traditionnel de l'Ouest. Oui, et j'ajoute les semelles. Il y a aussi, je peux dire quoi d'autre? Les filets, par exemple, les filets des goals de football, ou bien de handball, ou bien de volleyball. Je peux bien tisser aussi les filets. Oui. Voilà au moins les trucs avec lesquels je peux me réjouir que si on me dit choisis quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, je peux choisir ces 3 trucs, je me bats avec. Je peux choisir ces 3 trucs, je me bats avec. Le message que j'adresse aujourd'hui aux intersexués et à leurs proches comme moi, c'est d'être très ouvert envers l'enfant intersexué parce que l'enfant intersexué n'a pas demandé à naître comme il est. Il n'a pas demandé, c'est un miracle de Dieu. Faut pas qu'on maltraite l'enfant parce qu'on le voit différent des autres. Faut pas qu'on dise des trucs. Faut protéger. L'enfant plutôt est trop vulnérable. L'enfant intersexué est trop vulnérable. Pourquoi ne pas être compréhensive, l'amener plutôt à mieux comprendre son corps, au lieu de toujours lui lancer des mots, toujours lui crier dessus, toujours le maltraiter, toujours, je sais pas trop. Il y a tellement de mauvais trucs que l'enfant intersexué peut subir à nos jours qu'on peut éviter, qu'on peut bien éviter. Il n'a pas demandé à naître comme ça. Que tout le monde soit prête une oreille, au moins à comprendre comment est-ce que l'enfant peut réussir à grandir et à l'amener vraiment à grandir dans un environnement sans être détesté. Donc il faut vraiment qu'on soit ouvert envers les enfants intersexués. Le message que j'adresse aux autorités publiques et politiques par rapport aux enfants intersexués, c'est d'essayer de nous faire une place dans la société, de nous accepter parce que nul n'a demandé à naître ainsi. Certes, nous n'avons pas, pour d'autres, nous n'avons pas place, mais chacun a sa place dans ce Cameroun, dans ce pays, dans ce dehors, dans ce monde. Parce que si Dieu n'avait pas créé, n'avait pas aussi donné la terre à l'homme, nul ne devait être sur terre. Pourquoi est-ce qu'on doit trier? On doit trier qui doit être sur terre et qui ne doit pas être. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir vivre et de pouvoir s'exprimer. Il faut qu'on nous comprenne. Oui, moi, j'aurais souhaité que l'État puisse, dans les textes, que l'État puisse ajouter un élément qui puisse nous permettre de nous identifier dans les deux formes, que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit neutre. Que l'État nous donne au moins parce qu'il y a nombreux parmi nous, il y a certains qui s'identifient comme il y a d'autres qui s'identifient comme elle, il y a d'autres qui s'identifient comme les deux. Donc qu'on nous donne au moins l'occasion de pouvoir choisir nous-mêmes. Étant déjà majeur, on a le droit de choisir qui on veut être réellement. Que l'État nous permette de choisir et qui nous apporte les éléments pour vraiment le faire. Il ne faut pas qu'on dise juste et que ça reste dans les placards comme on a l'habitude de dire. Donc j'aurais souhaité que l'État se penche sur ce côté, sur cet ajout-là, pour qu'on puisse au moins s'identifier et que cela ne fasse pas de problème nulle part. Parce qu'on a aussi besoin de se sentir à l'aise dans notre corps, dans notre chair.
Voilà pour cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu ou ce qui vous a le plus touché du témoignage de Joe. N'oubliez pas de liker et partager nos vidéos pour mettre fin aux préjugés au sujet des personnes intersexes. La prochaine vidéo sera consacrée à un entretien avec un pédiatre endocrinologue. Nous aborderons le diagnostic et la prise en charge des ambiguïtés sexuelles chez les personnes intersexes. À très bientôt.